Sur Valentin Finance, aujourd'hui l'action abordée sera Renault. Alors, l'action Renault est une action qui est connue des investisseurs depuis très longtemps, puisque c'est une entreprise qui est très vieille. Alors, tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, sachez qu'une entreprise, plus elle est vieille, plus c'est bon signe. Donc, nous, ce qu'on va voir tout d'abord, c'est le secteur de Renault. Alors, pour le secteur de Renault, c'est facile à deviner, pas besoin de pousser l'analyse très loin. Renault est une entreprise d'automobile, donc un constructeur d'automobile qui fait majoritairement ses profits grâce à la vente de véhicules, mais qui potentiellement plus tard pourrait ou devrait se tourner un peu plus sur la location, ce qui lui permettrait de conserver les voitures comme actifs et générer des revenus un peu plus sûr et moins du coup dans la vente, ce qui rend le secteur plus cyclique. Alors, Renault est le leader français. Alors je dis le leader français, c'est pas le premier constructeur, mais vu que ça fait très longtemps que Renault est là, il y a une certaine image de marque. Ça fait vraiment, quand on pense à Renault, on pense vraiment à la voiture française par excellence. Donc, on peut la considérer comme l'entreprise par excellence française automobile, même s'il existe d'autres constructeurs français. Alors, sur ce secteur, Renault date depuis les années fin 1800, donc proche des années 1900. Donc, c'est une entreprise qui est très vieille, qui a eu une importance historique en France. Donc, pour ceux qui visitent un petit peu les musées de l'automobile, vous avez pu voir un petit peu l'importance qu'a eu Renault durant l'histoire française. Donc, c'est quand même un fleuron de l'industrie française qui est préservé coûte que coûte aussi par l'État français. C'est une entreprise qui est stratégique. Et nous, ce qui nous intéresse évidemment en tant qu'actionnaire, c'est de savoir est-ce que ça vaut le coup d'investir chez Renault. Donc pour ça, il faut regarder les avantages, les inconvénients et voir si vous pouvez investir dans Renault ou pas. En tout cas, ça dépend de vos attraits et des secteurs que vous investissez. Alors tout d'abord, Renault, c'est une entreprise automobile. Donc qui dit entreprise automobile dit entreprise cyclique. Pour le moment, ce sont des entreprises qui sont assez cycliques, puisque la plupart de leurs bénéfices viennent de la vente de véhicules. Alors, pour ma part, je pense que si les constructeurs automobiles passaient plus à un modèle de location, ils deviendraient un petit peu moins cycliques, puisque les revenus seraient plus constants. Et qui dit constance de revenus dit cours boursier qui varie beaucoup moins. Mais qui dit variation du cours boursier dit opportunité. Donc là, on va regarder un petit peu les avantages de l'action Renault. Alors tout d'abord, ce que je disais, le fait que ce soit une entreprise cyclique donne des avantages aux investisseurs qui ne sont pas pressés. C'est-à-dire que si votre façon d'investir, c'est j'achète parce que ça monte ou ça descend, c'est pas des entreprises pour vous. Ça va être une entreprise qui est plutôt angoissante, puisqu'elle peut passer de 13 euros à 100 euros. Donc c'est vraiment une action qui fait des bons gigantesques à travers le temps. Mais ce genre de fluctuation permet aux investisseurs qui, eux, arrivent à reconnaître la vraie valeur d'une entreprise, c'est-à-dire que ceux qui vont aller analyser les bilans, lire les résultats d'assemblées généraux des entreprises et se concentrer sur l'histoire de l'entreprise et voir l'entreprise comme une globalité, c'est un secteur qui est intéressant, les secteurs cycliques. Ça vous permet d'acheter très bas, donc de faire des rendements très élevés, voire potentiellement de faire des arbitrages par la suite en votre faveur. Donc ça, c'est un avantage du secteur cyclique, donc dans le secteur lequel est Renault. Et les secteurs cycliques peuvent faire peur, mais comme je le dis, ça fait plus d'un siècle que Renault existe. Et plus une entreprise est vieille, plus une entreprise a des chances de perdurer. Ça, on le voit bien avec les startups. Souvent, on mesure le risque des startups à la survie à 3 ans, survie à 5 ans. Alors, ce vocabulaire fait un peu penser aux termes médicaux sur les cancers. On parle de survie à 5 ans, etc. Mais pour les entreprises, c'est pareil. Plus une entreprise va réussir à survivre longtemps, plus elle a des chances de survivre encore longtemps. Pourquoi? Ça prouve sa capacité d'adaptation. Qu'on soit d'accord, fin 1800, puis 1900, puis les années 2000, ce ne sont pas du tout les mêmes époques, et pourtant, l'entreprise a su traverser le temps et s'adapter. Donc c'est une preuve de flexibilité et d'innovation qui joue en tout cas en la faveur
de l'entreprise, c'est un avantage considérable. Ensuite, toujours par rapport à cette flexibilité de Renault, c'est une entreprise qui a su faire le pied de nez aux autres entreprises. C'est-à-dire que dans les années 2010 et quelques, donc un peu plus que 2010, Renault s'était dit le secteur de l'automobile électrique est potentiellement porteur et on commençait à faire de la R&D, donc de la recherche et développement, en avance par rapport aux autres entreprises qui se sont dit non, les moteurs thermiques sont très rentables pour le moment, on se concentre sur faire du profit. Donc cette mentalité de profit à court terme est une mentalité que je n'apprécie pas trop chez les entreprises, donc je me tiens un petit peu à l'écart. Et là, cette vision de se dire peut-être dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, le modèle électrique va commencer à devenir un petit peu plus dominant, c'est la preuve que l'entreprise a conservé cette capacité d'adaptation sur long terme qui montre pourquoi aussi elle a pu survivre en partie plus d'une centaine d'années. Donc ça explique pas tout, mais en partie. Alors cet axe sur l'électrique, on voit bien avec son modèle phare qui est Renault Zoé, a su s'imposer dans le décor comme la citadine électrique par excellence. Alors on pourrait se dire oui, les voitures électriques, nous on préfère Tesla ou autre. Alors déjà Tesla, on en reparlera plus tard dans une vidéo, mais il faut savoir que les voitures électriques de Renault sont abordables. Une Tesla, enfin, en tout cas les Tesla maintenant, les modèles S, les modèles X, etc., c'est pas monsieur et madame tout le monde qui peut se payer une Tesla. Alors qu'une citadine Renault, c'est plus abordable. Donc en fait, se positionner sur le marché de l'électrique en avance lui a permis de développer les technologies nécessaires pour avoir cette avance concurrentielle sur les autres. Ensuite, un des gros avantages que j'apprécie beaucoup chez Renault et qui est un des critères qui pour moi est phare en fait chez une entreprise, c'est la gestion de la politique de dividendes. Alors cette gestion, elle est très bien faite. Le payout ratio de l'entreprise est extrêmement bas, mais permet quand même aux investisseurs d'avoir un bon retour sur investissement. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. C'est-à-dire que l'entreprise ne va pas tout donner aux actionnaires, va garder une partie pour consolider ses fonds propres et augmenter sa R&D, etc. et constituer une trésorerie. Et en fait, cette stratégie a permis à Renault de développer une trésorerie qui est excellente et d'ailleurs qui est nécessaire dans un marché automobile et un marché cyclique, ce qui prouve un petit peu cette volonté d'investissement durable. Alors quand je dis investissement durable, je ne parle pas d'écologie, je parle de durée dans le temps. Donc cette volonté de participer activement à une consolidation de la trésorerie montre une vision du futur chez Renault. Alors ensuite, chez Renault, ce qui est intéressant, qui fait aussi preuve d'un travail sur ses faiblesses, c'est avec la filiale Dacia, qui je rappelle, Dacia, ça appartient à Renault. Dacia, c'est le low cost. Voilà. Au début, tout le monde se moquait de Dacia, c'est les voitures roumaines, voilà, personne n'en veut. Et on voit plus en plus de Dacia Duster, de gens qui sont contents de rouler dans leur pseudo SUV, voilà, ou leur voiture Dacia. Et Renault commence à se dire, on en reparlera tout à l'heure dans les inconvénients, que l'image de marque que Renault avait eue ces dernières années, qui était le constructeur bas de gamme. Donc voilà, rouler en Renault, c'était pas forcément glorifiant, enfin en tout cas ces dernières années. Mais Renault s'est dit, voilà, on veut augmenter la gamme, la perception de la gamme Renault en gamme haut de gamme, en tout cas plus haut de gamme que maintenant, ce qu'a fait Peugeot, et utiliser, donc vendre massivement du bas de gamme via Dacia. D'ailleurs, ils vont sortir Dacia une voiture électrique bas de gamme, donc qui va rendre encore plus l'électrique accessible à tout le monde. Donc voilà, ça ce sont des avantages qu'on peut voir chez Renault, en plus de son bilan financier qui, sur le long terme est très bon, c'est-à-dire que c'est un bilan qui est prudent. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Si vous voulez perdurer dans le business, il vaut mieux être prudent. C'est-à-dire que courir après le bénéfice, c'est se précipiter dans un ravin. Et souvent, les entreprises ne survivent pas à la chute du ravin. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, c'est la consolidation du bilan financier. Eh bien, il est sécuritaire. Alors, on pourrait dire, oui, les dernières années, Renault a subi des pertes. Ça, oui. Il y a eu des stratégies mises en place qui n'ont pas été
qui n'ont pas été, comment dire, qui n'ont pas été efficaces sur le long terme. C'est-à-dire qu'au court terme, ça avait généré pas mal de bénéfices, mais on voit bien que c'est une stratégie qui s'essoufflait, mais qui est en train d'être complètement changée. Donc il n'y a pas forcément d'inquiétude dessus. Par contre, oui, les inconvénients qu'on peut avoir chez Renault, c'est la politique de dividende est tellement sécuritaire que par moment, on pourrait se dire, bon voilà, ils peuvent verser un petit dividende, mais ils préfèrent parfois couper complètement le dividende par sécurité pour se dire on préserve la trésorerie, etc. Alors, pourquoi je dis que c'est un inconvénient? C'est-à-dire que si votre but, c'est plus tard, à vos 40, 50 ans, 60 ans, de vivre de vos dividendes avec la bourse, eh bien, c'est quelque chose en portefeuille, par exemple, à avoir. Mais c'est-à-dire que si une année, imaginons que Renault représente la moitié de votre portefeuille, c'est imaginaire, hein, ne faites pas ça, eh bien, si une année Renault coupe ses dividendes, eh bien vous perdez la moitié de vos revenus durant une année. Donc c'est quelque chose qui faut faire attention. C'est-à-dire que Renault sur le long terme, pourquoi pas, hein, c'est une bonne chose, c'est-à-dire que vous avez le dividende moyen sur le long terme sera bon. En revanche, sur des périodes de court terme, il y a quand même des dangers pour l'investir. Donc ça, c'est un des inconvénients, cette politique de dividende qui est trop sécuritaire. Un autre inconvénient, on en a parlé tout à l'heure, c'était l'image bas de gamme qui a surmonté. Alors moi, je pense concrètement que Renault va réussir à surmonter ça, puisqu'on voit au niveau de la R&D, ils font des développements de modèles qui sont vraiment pas mal. Alors je suis pas un fan de voitures absolue non plus, hein, mais les derniers modèles qui sont en cours de développement, moi je les trouve assez sympathiques. Et ils font quand même des concept cars. Donc pour ceux que ça intéresse, allez vous renseigner, tapez concept car Renault. Il y a la Renault Symbiose, etc. Enfin, il y a vraiment un travail de recherche qui n'est pas visible au grand public, parce qu'ils ne font pas non plus beaucoup de communication dessus, mais c'est quand même des choses qui sont intéressantes. Mais on reste quand même avec cette image bas de gamme pour le moment, qui est un inconvénient à surmonter. Ensuite, un des inconvénients que beaucoup d'investisseurs n'aiment pas, c'est la présence de l'État en tant qu'actionnaire. Je crois que Renault possédait à 15% par l'État, et avant c'était beaucoup plus. Il y a même une époque où c'était nationalisé, puis non, puis oui, puis l'État possédait beaucoup de parts, puis l'État a vendu des parts. Là, à l'heure actuelle, on est en 2021, Renault est possédé à 15% par l'État français. Alors, c'est un peu une épée à double tranchant, c'est-à-dire que avoir l'État français en actionnaire, c'est intéressant, parce que l'État français a, on va appeler des intérêts dans l'entreprise, il y aura plus tendance à protéger, favoriser l'entreprise, etc., etc. Donc on peut appeler un conflit d'intérêts en soi, disons-le clairement. Mais d'un autre côté, l'État en tant qu'actionnaire, eh bien, comme tout actionnaire, peut faire valoir son droit de vote, son avis, etc. Et des fois, les décisions que l'État français va prendre pour Renault ne sont pas des décisions que les actionnaires auraient prises, mais des décisions politiques. Donc, c'est-à-dire pour être bien vu par le peuple ou autre, c'est-à-dire par la population en général. Donc, c'est-à-dire que si à un moment, Renault, c'est très fictif, hein, découvre ou investit massivement dans les robots pour construire plus de voitures, plus vite, plus efficaces, moins chères, et ça leur coûte, du coup, il n'y a pas besoin d'ouvriers, eh bien Renault va se dire, ah bah ça c'est une bonne chose, on va pouvoir accélérer nos profits, augmenter la productivité, enfin, développer la société. Mais l'État français, lui, doit conserver l'image de je dois protéger l'emploi, etc. Donc va mettre des vétos sur ce genre de décisions qui peuvent aller à l'encontre des intérêts globaux de la société. Donc c'est pour ça que je dis que c'est à double tranchant. D'un côté, l'État va protéger, mais peut freiner sur certains projets uniquement sur des décisions politiques et non des décisions financières. Ensuite, sur Renault, un petit inconvénient, c'est la volatilité. Vous avez parlé du secteur cyclique, hein, le secteur automobile, c'est un secteur qui est cyclique. Donc forcément, ce qui vous intéresse, c'est avoir un gros portefeuille qui prend de la valeur, eh bien, vous risquez de faire la grimace quand vous allez avoir une action, par exemple, qui est à 60 euros, qui passe à 20, ou qui passe de 20, puis à 80. Donc ça, il faut savoir le supporter, il faut savoir le gérer. Il y a plusieurs manières de gérer ce genre de fluctuation, mais c'est quelque chose à prendre en compte si vous voulez investir dans cette valeur. Alors, moi, ce que je pense de l'action Renault au prix actuel, donc c'est-à-dire que là, au moment où je vous parle, l'action Renault
est valorisée à 34,80 ou enfin, 35 euros, hein, grosso modo, on ne va pas chipoter pour 20 centimes. L'action Renault est valorisée à 35 euros. Sachant qu'avant pendant le problème du Covid, qui d'ailleurs est toujours d'actualité, mais les cours sont remontés sans raison valable, à part l'effet d'annonce, à 35 euros, Renault, eh bien, malgré ce qu'on pourrait croire par rapport au bilan qui est bon, etc., où on pourrait faire une estimation à Renault qui vaudrait 60 à 80 euros, eh bien moi je trouve que c'est correctement valorisé à 35 euros. C'est-à-dire que la plupart des gens pensent que quand une action chute, il y a du risque, mais en fait c'est plus elle monte, plus il y a du risque. C'est-à-dire plus vous tirez un élastique, plus vous avez de chances que ça vous pète à la tranche. Donc pour 35 euros, Renault reste quand même un petit peu sous-valorisé hein, par rapport à son bilan, etc. Évidemment, Renault reste sous-valorisé à 35 euros. Mais avec du bon sens, on se dit que 35 euros est quand même un bon prix pour Renault. Donc ça me paraît correctement valorisé pour cette entreprise. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et à la prochaine.